On reçoit ce matin M. Éric Dupuis, le conseiller spécial du président national de l'ANC, porte-parole du parti. Il est avec nous ce matin. L'ANC qui veut connaître les dates exactes des prochaines élections au Togo, notamment les législatives et puis les régionales. Le parti de Jean-Pierre Fabre demande à la CENI de rendre public rapidement le chronogramme de ces scrutins. Il a aussi parlé de dysfonctionnement dans le processus électoral. Des mesures sont prises pour garantir l'équité et la transparence de ces prochaines élections. L'ANC n'oublie pas la reprise de l'opération de recensement électoral dans la zone numéro 1. Pour certains, c'est déjà clôturé, mais le parti de Jean-Pierre Fabre dit non. Il faut reprendre l'opération pour permettre à ces Togolais qui ont déjà l'âge de 18 ans de voter, de se faire enrôler sur liste électorale. Et d'autres sujets également sont menés sur cet entretien, notamment le cas au Niger et les meetings du parti dimanche dernier à Blogamé. Monsieur Éric Dupuis, rebonjour. Bonjour Monsieur Diakoto, bonjour Madame, bonjour Messieurs les auditeurs de Radio Victoire. La situation au Niger avec les réactions des évêques du Togo et du Bénin, comment cette situation est suivie à l'Alliance nationale pour le changement? L'ANC suit de près ce qui se passe au Niger et l'ANC est solidaire avec les populations nigériennes. Parce que, vous savez, dans une population, il y a des gens qui peut-être soutiennent le putsch, le coup d'État, mais il y a également des gens qui soutiennent le président Bazoum. Mais cette population dans son ensemble souffre aujourd'hui des sanctions infligées par la CEDEAO. Déjà, nous savons que c'est une population déjà fragilisée par le Sahel, par la guerre larvée à leurs frontières depuis des années. Nous estimons que la CEDEAO doit trouver une solution diplomatique pour régler rapidement cette histoire-là. Et non une intervention militaire. Et non une intervention militaire, parce qu'une intervention militaire aura certainement des conséquences graves sur ces populations-là. Parce que je vois très mal comment une armée de la CEDEAO puisse aller extraire les putschistes, les sanctionner et sans casser des œufs, sans tuer des civils. Et donc, dans la sous-région, je pense que nous n'avons pas besoin de cela aujourd'hui. Mais, permettez-moi de vous dire que la CEDEAO devrait déjà prendre en compte la situation des gouvernances dans nos pays depuis des années. En quoi faisant réellement? Mais en veillant à ce que les élus respectent leur constitution. Vous savez, un coup d'État, c'est quoi? Ce n'est pas nécessairement un putsch. Un putsch, c'est un coup d'État militaire. Mais un coup d'État peut être constitutionnel. Celui qui vole les résultats d'une élection parce qu'il est au pouvoir ne veut pas être remplacé, a fait un coup d'État. Celui qui viole la Constitution pour se maintenir au pouvoir fait un coup d'État. Celui qui traficote, manipule la Constitution pour s'arranger à garder le pouvoir est un coup d'État. Et malheureusement, le Togo a tout un chapelet de coups d'État depuis 1963. Le 13 janvier 1963, le président du Togo, Sylvanus Olympio, père de la nation, de l'indépendance, a été assassiné au petit matin. Et le Togo vit jusqu'à aujourd'hui dans la suite de ce coup d'État. En 67, il y a eu un coup d'État pour renverser Groniski. Et je crois que c'est le commandant Dadjo qui avait pris la succession, très rapidement mis à l'écart. Et c'est le colonel Étienne Eyadema, à l'époque, Étienne Eyadema, qui a pris le pouvoir et qui est resté jusqu'à sa mort. Et n'oublions pas que pendant tout ce temps-là, la constitution togolaise a été mise sous éteignoir. Il n'y avait plus de constitution au Togo. La seule constitution depuis le coup d'État, c'est la constitution de 92.
le pays a été dirigé pendant près de 30 ans sans constitution, sans assemblée nationale. Puis en 2005, M. Nathiaba, qui était président de l'Assemblée nationale, qui revenait de Paris, a été envoyé à Cotonou, interdit d'atterrir à Lomé. C'est un coup d'État. La manipulation de la Constitution le lendemain, dimanche 14 avril, par quelques députés, il est redevenu président par l'intérim. C'est un coup d'État. Et chaque fois qu'il y a des élections, que les élections sont truquées, fraudées, ce sont des coups d'État. Si nous voulons la paix dans notre sous-région, si nous voulons un développement démocratique et équilibré, nous devons éviter tout cela. Et je crois que la CEDEAO devrait inscrire dans ses chartes le respect de la Constitution et le respect de la limitation de mandat dans tous les États membres. Vous savez, la CEDEAO n'a pas toujours joué un rôle favorable pour l'éclosion de la démocratie chez nous. En 2005, Obasanjo avait trouvé que c'était scandaleux le coup d'État de 2005, mais après, il a soutenu le régime jusqu'à la fin de son mandat à lui. En 2018, quand on a eu le dialogue avec la CEDEAO, avec le président Nana Akufo-Addo du Ghana et le président Alpha Condé de la Guinée, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils nous ont bluffés. Pendant ce temps-là, nous ne savions pas que M. Alpha Condé préparait aussi un coup de force contre sa constitution pour se maintenir au pouvoir. Comment voulez-vous diriger des pays et avoir une vue à longue échéance de la paix et de la démocratie dans vos pays si vous vous comportez comme cela? Je sais que le pouvoir en fout, mais de grâce, descendons sur terre et faisons en sorte que la Constitution et le choix de nos populations soient respectés. Mais au-delà de ceux-là qui avaient envie de briguer un troisième mandat, on a d'autres qui sont élus, mais qui sont aussi renversés. C'est le cas du Niger aujourd'hui. Après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, on voit que au Niger, ce n'est pas une affaire de constitution. Non, je ne dis pas que ça soit nécessairement... Oui, mais pourquoi, comment expliquer cette succession de coups d'État de la sous-région? Parce qu'aujourd'hui, on voit que ce serait le 4e pays dirigé par des militaires. C'est l'impunité. C'est l'impunité. Vous savez, dans toutes ces constitutions-là, vous allez voir, il est écrit que la tentative de renversement du pouvoir constitutionnel ou un coup d'État est un crime imprescriptible. Mais ils le font. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a rien. Ils ne risquent rien. Il faut qu'il y ait une fermeté internationale. Il faut qu'il y ait une règle. Au lieu de chercher à monter des militaires, confrontation armée, oui, il faut peut-être prévoir une instance supérieure. Il y a eu une cour internationale de la Haye. Il y a une cour internationale. Il faudrait que l'Afrique puisse se doter d'une cour capable de juger des actes comme ça, de manière à ce que ces gens-là sachent que s'ils commettent ce crime, ils ne pourront pas sortir de chez eux. Le jour où ils quitteront leur pays, ils passeront devant une cour internationale et seront jugés et condamnés. Okay. Je pense que ce sera une solution parce que ça devient ridicule. Tout à l'heure, vous me disiez qu'il y a 2, 3, 4 coups d'État militaires. Mais dans les années 60, on a connu la même chose. Ça veut dire qu'on fait encore un retour au temps sombre de l'Afrique. Voilà, c'est totalement rétrograde. Les hommes ont trahi, voilà, on a connu la même chose. Rappelez-vous, au Bénin, avec le général Mouzou Gaga, il faut retourner. Alors, le Bénin était devenu un pays communiste, avec l'armée. Et ainsi de suite. Il y a eu d'autres pays qui ont eu des coups d'État. Donc il faudrait que la CEDEAO revoie sa copie. Il faudrait que la CEDEAO comprenne qu'on est au XXIe siècle, oui, et qu'on a d'autres moyens pour accéder au pouvoir. Je ne terminerai pas sans dire
que la dernière fois sur une chaîne internationale, une chaîne franco-allemande, qui faisait un reportage sur le tramadol au Togo, et qui dit, avant d'interviewer le ministre de la Sécurité togolais, dit que tous les postes clés au Togo sont détenus par l'armée. Est-ce que c'est vrai? Je ne fais que citer un organe de presse. Nous sommes avec M. Eric Dupuy, le conseiller spécial du président national de l'ANC, porte-parole du parti. M. Eric, on va prendre les nouvelles de l'ANC. Comment vous portez? L'ANC se porte bien. L'ANC se porte bien. Vous avez vu dimanche à Blogamé, il y avait foule. Le président était en pleine forme. On avait eu le plaisir et l'honneur de recevoir le chef canton, tombé à Classou. Nous avons eu plusieurs chefs de quartier qui ont assisté au meeting de bout en bout. Et le président national a eu l'occasion de s'adresser à eux, parce que là aussi, il a longuement parlé des violations. Quel était le message concret de ce... Le message concret, c'était il faut arrêter les violations des lois de la République et de la Constitution, et qu'on aille vers des élections transparentes et apaisées. En gros, c'est ça. Le message concernant le respect des lois. Il a cité plusieurs lois, dont un article concernant la nomination des chefs quartiers, qui sont du ressort des maires et non du préfet. Or, tout dernièrement, tous les chefs de quartier qui ont été nommés par le ministre et confirmés par le préfet, ce qui est totalement une violation de la loi. Il a parlé également de la violation de la Constitution et du code électoral. Et moi-même, je suis intervenu sur certains points du code électoral, à savoir le recensement électoral qui a été totalement biaisé, à notre avis, et plus spécialement dans la région maritime, où bon nombre de Togolais n'ont pas pu s'inscrire, en violation de l'article 44 et 45 du code électoral. Rappelez-vous que nous avions déjà écrit à la CENI pour dénoncer cela, et suite à un meeting que nous avions fait, c'était le 31 juillet. Nous avons écrit pour dire que ce n'était pas possible que sciemment on refuse d'inscrire un certain nombre de Togolais sur la liste électorale. L'inscription sur la liste électorale est un droit de tout citoyen. C'est l'article 44 qui le dit. Je ne veux pas vous faire l'offense de vous le lire à nouveau. Et l'article 45 qui suit dit que nul ne peut empêcher un citoyen togolais en âge de voter et qui remplisse les conditions nécessaires puisse s'inscrire sur la liste électorale. À l'heure actuelle, M. Eric Dupuy, est-ce que vous avez encore foi, confiance que cette opération pourrait être reprise? Ce n'est pas une question d'avoir foi ou pas. Nous disons que chaque fois que le droit d'un citoyen est violé, il faut se battre pour qu'il soit rétabli dans ses droits. C'est tout. C'est un principe. Chaque fois que les droits d'un citoyen sont violés, nous, à l'ANC, nous allons nous battre pour le rétablir dans ses droits. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui n'ont pas pu s'inscrire dans la région maritime. Nous estimons nos devoirs de nous battre, de les appeler à se mobiliser autour de l'ANC. S'ils le font, on va recommencer les manifestations. On va appeler les gens à sortir dans la rue pour exiger... Aujourd'hui, vous êtes prêt à faire descendre la population dans les rues bien évidemment. Pour la reprise de recensement dans la zone bien évidemment, j'en ai parlé à Blogamé dimanche. Bien évidemment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi la CENI a le droit d'empêcher des citoyens en violation de l'article 45 du code électoral d'aller s'inscrire librement? Rappelez-vous, moi j'ai sillonné les centres de recensement la dernière fois, il y en avait, à midi, il y avait plein de monde. Et on leur dit, non mais c'est fini, nous avons terminé, vous pouvez rentrer chez vous. C'est totalement inadmissible.
pendant ce temps-là, dans la zone 2, dans la zone 3, qu'est-ce qu'on a constaté? Des mineurs inscrits en veux-tu en voilà, des étrangers inscrits, nous avons des photos, nous avons des éléments, nous l'avons dénoncé, mais rien n'a été fait. D'autre part, puisque nous sommes toujours dans les problèmes du recensement, on nous annonce qu'il y a eu des doublonnages. Oui. Et que dans le doublonnage, il y avait 91 000 doublons, triplons et autres. Que dit la loi? L'article 123 du Code électoral. L'article 123 du Code électoral dit clairement que toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom, une fausse qualité, ou qui, en se faisant inscrire, a dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou qui se fait inscrire frauduleusement sur plus d'une liste, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 100 000 à 300 000 francs. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, elle est également radiée d'office, c'est l'alinéa 2, des listes électorales pour une période de 3 ans. Qu'est-ce que la CENI a fait? Est-ce que tous ces doublons-là ont été inscrits frauduleusement? On peut avoir aussi d'autres causes aussi de ces doublons-là. Ces doublons peuvent provenir tout simplement, d'une part, comme vous le dites, d'un problème technique de la part des OPS. Mais quelqu'un qui s'inscrit à Lomé et qui le lendemain va s'inscrire à Ného, il y a l'intention de fraude. Techniquement, ce n'est pas possible. Ou qui s'inscrit dans tel CRV et quelques heures après va s'inscrire dans un autre CRV, il y a l'intention de fraude. Et cette intention de fraude, si elle est située, la personne doit être rayée de la liste électorale. Je ne parle pas de l'emprisonnement, je ne parle pas des amendes, mais rayée de la liste électorale pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est l'impunité qui favorise des choses comme ça. Okay. Et plus grave, quand les cartes sont annulées pour ces personnes-là, sauf une. Quand vous êtes inscrit 3 fois, on annule 2, vous gardez une. Mais en réalité, ces personnes restent détentrices de l'ensemble des cartes. Qu'est-ce que ces personnes vont en faire cette année, pendant les élections? En 2025, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est une question que nous devons nous poser. L'espoir de la reprise ou non de l'opération dans la zone numéro 1 a été discuté lors des 2 dernières séances du cadre permanent de concertation. L'ANC fait partie du CPC. Le sujet a été débattu, mais au finish, le président du CPC, l'honorable Paco Madjouvi, avait déclaré que la question au 2e jour n'a pas été évoquée. C'est justement que ça a suscité des réactions après. Quelle était la position de l'ANC à ce jour-là? La position de l'ANC est celle que je viens de vous exposer. Nous ne sommes pas d'accord et nous avons dit que c'est une violation des droits des Togolais. Et nous avons cité l'article 44 et l'article 45 qui ont été violés par la CENI. Donc nous trouvons que c'était totalement inadmissible. Okay. Mais vous êtes à la CENI aussi, mais vous parlez comme si tout ce qui se fait à la CENI, vous n'êtes pas au courant, mais vous avez eu un représentant. Mais, notre représentant reçoit nos messages, nous lui avons dit, il le sait. Il le sait que nous ne sommes pas d'accord. Toutes nos productions, tous nos écrits, il reçoit copie. Donc il n'est pas surpris. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il y fasse seul là-bas? Qu'est-ce que vous l'avez? Pour quelle mission vous l'avez envoyé quand même? On l'a envoyé pour qu'il ait un œil sur ce qui se passe, d'une part, et d'autre part, ça nous permet d'être dans les CELI, dans 19 CELI, où nous pouvons suivre également ce qui se passe. C'est l'intérêt, c'est tout. Nous sommes dans 19 CELI officiellement. Tandis que dans les autres CELI, nous y sommes en tant qu'observateurs. Donc c'est important, c'est juste pour ça. Sinon, quel intérêt? De toute manière, s'ils veulent frauder, ils frauderont toujours.
Mais vous voulez aussi connaître les dates exactes de ces prochains scrutins-là, monsieur Éric Dupuy. Mais vous savez, la Constitution, dans son article 52, je crois, si ma mémoire est bonne, dit les députés sont élus au suffrage universel, direct et secret pour un mandat de 6 ans, renouvelable 2 fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entière. Tout mandat impératif est nul. Deuxième alinéa. Les élections ont lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés. Voilà. 30 jours. La dernière fois que les députés ont été élus pour l'Assemblée en cours, c'était le 20 décembre 2018. Le 20 décembre 2023, ça va faire 5 ans. Un mois avant, ça nous fait le 20 novembre. Théoriquement. Nous sommes aujourd'hui au mois de le 15 août. Il nous reste combien? 15 août. Il reste août. Septembre, octobre. Non, pas 4 mois, 3 mois. 3 mois pour arriver à novembre. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Nous ne connaissons pas le chronogramme. Comment voulez-vous que nous puissions nous engager sur le terrain? Parce que quand vous vous engagez sur le terrain, vous faites beaucoup de dépenses. Vous dépensez beaucoup d'argent. Vous faites des tournées à l'intérieur du pays. Nous n'utilisons pas l'argent de l'État. Nous n'utilisons pas l'argent des grandes entreprises de l'État. On ne nous aide pas. C'est nous-mêmes qui finançons nos activités. Si on entreprend les activités maintenant à 3 mois des élections, ce qui est normal pour un parti politique, et qu'on nous dit, ah non, les élections n'auront pas eu lieu cette année, mais en 2024, ben ce serait pour nos pommes. Mais de quel droit ils le mettront sur 2024? Puisque la loi ne prévoit pas le report des élections. Ces reports ne peuvent se faire que suite à un accord politique. S'il doit y avoir un accord politique, discutons-en. C'est tout simple. Donc le manque de chronogramme vous empêche de préparer sérieusement? Nous empêche de préparer sérieusement la campagne. Wow. Mais oui, parce que ça a un coût, ça entraîne la mobilisation des hommes et des femmes sur le terrain. Et eux, ils sont en campagne depuis un moment. Monsieur Fogna Sibé sillonne le pays, les ministres sillonnent le pays, par ici c'est des matchs de football, par ici c'est ceci, c'est cela, distribution de ceci ou cela. Mais vous ne voyez pas l'opposition sur le terrain. Mais il faut le faire vous aussi. Est-ce que nous avons les moyens d'État? Quand nous allons sur le terrain, c'est avec nos propres véhicules, avec notre propre argent. Personne ne nous paye les véhicules. Nous, on ne met pas des caches sur nos plaques minéralogiques pour sillonner le pays. Non. On n'injecte pas l'argent en veux-tu, en voilà dans le pays, dans les militants. On n'achète pas l'électorat. Mais au-delà de tout ça, comment vous vous préparez pour ces élections? Bah, nous, avec nos maigres moyens, nous nous préparons. Nous avons nos cadres qui sillonnent le pays. La semaine dernière, ils étaient dans les plateaux. Hein. Avant, ils étaient dans la région centrale. Avant, c'était dans la région maritime. Faute de grands moyens, on fait petit à petit. Et on est en train de préparer une tournée du président pour voir comment on peut l'organiser et comment se portent nos fédérations. Comment se portent ces fédérations justement? Elles se portent bien, elles sont mobilisées, elles travaillent. Bon, il leur faut un peu de moyens. Non, le président s'efforce de leur trouver les moyens nécessaires pour pouvoir mener régulièrement leurs activités. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons plus de 130 fédérations sur l'étendue du territoire et 3 fédérations à l'étranger. Donc c'est beaucoup de monde. Chaque fédération compte en moyenne 10 sections et les sections comptent en moyenne 10 sous-sections. Faites le calcul, vous allez voir ce que ça représente comme monde. Donc toutes ces fédérations-là
se portent bien, sont en bonne santé et n'attend que le mot d'ordre de la part du Bureau national pour travailler activement sur le terrain. Aujourd'hui, le problème, c'est aussi la situation sécuritaire dans le nord du pays. Et comment vous arrivez à travailler? Parce que vous avez des fédérations aussi de Lomé à Saint-Cassé. Comment ces fédérations au niveau du nord du pays arrivent à faire leur travail? Ils arrivent à travailler, ils font le maximum pour couvrir la région. Mais la question que vous me posez m'amène à faire une petite réflexion. Est-ce que l'insécurité dans cette région-là ne concerne que l'opposition? Parce que nos gouvernants, le président même, est allé dans ces régions. Si on peut protéger nos gouvernants, nos ministres, nos responsables politiques de unir dans ces régions-là, on doit pouvoir protéger aussi les représentants de l'opposition. Juste se faire signaler à l'autorité compétente que vous serez dans la région chaque fois seront prises chaque fois, de sécurité pour monsieur Adiakoto, chaque fois que nous envoyons une délégation, petite soit-elle, à l'intérieur du pays, le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la sécurité reçoivent une lettre de l'ANC. Et ceux qui se déplacent ont un mandat officiel du secrétariat général de l'ANC. On n'envoie pas les gens comme ça à l'aventure. Et ça, on l'a toujours pratiqué, même avant l'insécurité dans le nord du pays. Nous sommes des gens sérieux, responsables, et nous travaillons, vraiment, nous travaillons comme un parti politique. Comme les autres d'ailleurs aussi, M. Dupuis. Aujourd'hui... ça, c'est votre analyse. Les élections... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Non, tous les partis politiques travaillent sur le terrain parce que c'est votre mission, c'est votre rôle. Les élections, quoi qu'on dise, vont se tenir, et si on ne sait pas réellement si c'est cette année 2023 ou 2024, mais déjà des regroupements se forment. On a vu le GMC, premièrement le 3 août dernier, après on a vu la coalition, ou bien l'alliance ensemble. Quelle est la position de l'ANC par rapport à tous ces regroupements? Déjà, je vais faire une petite réserve sur votre entame. Vous avez dit que les élections vont se tenir. Moi, je ne sais pas si elles vont se tenir et comment elles vont se tenir, puisque nous n'avons pas aujourd'hui connaissance du chronogramme. Ce qui est sûr, on aura ces élections. Quand? Peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Moi, en tant que responsable politique, je n'ai aucune information sérieuse me disant que les élections auront lieu telle date ou telle date. Nous aussi, on ne le sait pas. Et ça, ce n'est pas cette année, c'est totalement, pourquoi pas en 2025? Okay. Dans ce sens-là, on peut continuer à rêver. Ce n'est pas sérieux. Faisons les choses sérieusement. La CENI qui est en place, elle travaille. Il faut qu'elle soit un peu plus ouverte pour que nous sachions ce qui se passe, vraiment le travail qu'ils font. La CENI travaille en vase clos. On a l'impression qu'elle ne travaille que pour le régime et le gouvernement, et que nous, on est exclus. Or, c'est une CENI qui organise les élections. Elle doit être indépendante du pouvoir. Mais aujourd'hui, elle ne l'est pas. Nous avons le droit de le dire. C'est notre rôle de le dénoncer. Il faut qu'elle joue pleinement son rôle. Elle n'est pas là pour violer la loi. Elle est là pour travailler pour la transparence et l'équité des élections. En violant l'article 44, en violant l'article 45, en violant l'article 123, elle ne travaille pas pour l'apaisement. Okay. Elle ne travaille pas pour la transparence des élections. Maintenant, pour la question que vous m'avez posée. Par rapport à ces deux regroupements qui sont nés. Vous savez, il n'y a pas que deux, il y en a peut-être 3, peut-être 4, je n'en sais rien. Pour nous, à l'ANC, nous estimons que chacun a le droit de s'organiser comme il entend. Nous n'avons pas à critiquer ou à donner notre avis sur tel ou tel regroupement. Si vous voulez demain aller en foin et que vous choisissiez de prendre part à Nehor et que moi, qui veux également aller en foin, je décide de passer par Vaughan, nous avons tous les deux parfaitement raison. Puisque l'objectif, c'est d'arriver en foin. Donc, quel que soit le chemin que les Togolais veulent prendre pour l'alternative,
la vraie alternance politique au Togo, pour nous, ça ne nous gêne pas. Mais, de grâce, ne nous donnez pas de conseils. Ne nous dites pas de manière péremptoire que seul vous ne pouvez pas le faire. Vous connaissez votre force et vos faiblesses. Et vous estimez que c'est ensemble que vous allez le faire. Permettez aux autres qui ne pensent pas comme vous de cheminer également et de concourir pour la même chose, c'est-à-dire l'alternance politique dans notre pays. C'est tout ce que nous disons. Mais la position aujourd'hui, je termine mon raisonnement et vous allez comprendre. Si vous me laissez parler, vous allez comprendre. Vous savez, il y a des regroupements, c'est bien. Nous ne sommes pas, c'est bien. Aujourd'hui, vous me parlez de 2 ou 3 regroupements. Peut-être que demain, avec les partis politiques dormants, vous allez avoir un 5e, un 6e regroupement. Sans compter le regroupement suscité par nos adversaires. Pour brouiller, pour embrouiller, pour tromper nos populations. On a vu cela en 2017, 2019. On a vu en 2019 des gens qui se disent apolitiques, qui créent qui envoient des listes au local. Mais après, on a su que c'est le régime qui a suscité de telles listes. Ce n'est pas seulement le cas du Togo, ça se passe aussi ailleurs. Je parle de Monsieur Adiakoto, ce qui se passe ailleurs ne m'intéresse pas ce matin. C'est ce qui se passe au Togo dont je parle. D'accord? Maintenant, les rassemblements, ça ne nous pose aucun problème à l'ANC. Mais je dis, attention, je mets en garde les Togolais que, en dehors de ces rassemblements, il peut demain avoir des rassemblements qui ne soient pas des rassemblements de l'opposition. C'est tout. Ok. Madame, monsieur, on va marquer la pause parce qu'entre-temps, le président national de l'ANC avait dit union, oui, mais avec des gens entre griffes sérieux, que l'ANC ne va pas s'aventurer dans n'importe quelle union entre griffes. On va revenir sur le sujet pour voir réellement qu'est-ce que l'ANC peut aller seul ou en une union avec quelconque parti politique de l'opposition pour ces prochaines élections. Nous sommes avec Éric Dupuis, et le conseiller spécial du président national de l'ANC, porte-parole du parti. Juste la pause, on entame le reste du sujet et vos réactions téléphoniques. Parole de cette formation politique, nous étions sur les regroupements politiques, 2 officiellement qui ont vu le jour, et on sait que l'ANC a déjà participé à nombreux regroupements, que ce soit au FRAC, au CAP 2015, au collectif Swallow Togo, à la C14, d'autres encore. Mais récemment, votre leader avait déclaré que union, oui, mais il veut faire union avec des gens sérieux de l'opposition. Monsieur Éric Dupuis, vous êtes toujours à la recherche de ces gens sérieux, l'entrée griffe? Non, vous savez, vous avez dit quelque chose au départ, c'est que l'ANC a fait partie de plusieurs regroupements, vous les avez cités, oui. Mais malheureusement, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces, et en 2019, 2020, nous avons reçu beaucoup de coups. Donc nous sommes actuellement en train de nous refaire, nous sommes en train de reprendre le dessus. Et puis bon, vous savez, Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a toujours dit que l'ANC n'est pas contre des regroupements. Il n'est pas contre. Je peux même vous dire qu'on en a discuté au niveau du comité politique il n'y a pas longtemps. On en a discuté franchement. Mais on est très réservé. On est très réservé parce que recommencer les mêmes choses sans essayer d'inventer quelque chose de nouveau, c'est toujours suicidaire pour un parti politique. Donc, nous pensons que aujourd'hui, la priorité pour l'ANC, c'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est consolider ces implantations à l'intérieur du pays, que ces organes décentralisés fonctionnent normalement et se préparer pour aller aux prochaines élections dans, si possible, dans la transparence.
Et nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, la stratégie du rassemblement soit la solution pour l'alternance politique au Togo. Je disais tout à l'heure que nous ne critiquons pas. Nous comprenons. Chacun prend le chemin qu'il aura choisi. Est-ce que vous pensez que seul vous pouvez mener le combat? Laissez-moi terminer ce que je voulais dire. Nous ne critiquons pas. Mais nous disons que le travail que nous faisons aujourd'hui, le travail que nous nous sommes imposés, c'est d'œuvrer pour obtenir un minimum de transparence dans les élections. S'il y a un minimum de transparence, d'équité dans les consultations électorales, seul ou en regroupement, l'opposition peut avoir son mot à dire. Mais si les choses vont toujours dans ce sens, que les fraudes restent le seul moyen pour le régime de se maintenir au pouvoir, le régime ne fait rien pour améliorer le cadre électoral, qu'on soit en rassemblement ou seul, le résultat sera identique. Voilà. Et ça, c'est la position de l'ANC. Ok. Donc la priorité, ce n'est pas le regroupement, mais c'est d'œuvrer pour avoir un minimum de transparence et d'équité pour les prochaines élections. Il faut revoir le cadre électoral. Il faut que le candidat ou les candidats... On parle du découpage, on parle du découpage électoral, on parle même, vous savez, avant il y avait des sous-préfectures qui en temps sont devenues des préfectures. Avant, les sous-préfectures étaient rattachées aux préfectures pour constituer les listes électorales pour les législatives. Que va-t-on faire? Est-ce que ces sous-préfectures qui sont devenues préfectures, Bamono et autres, est-ce qu'ils auront pleinement des listes électorales? On n'en sait strictement rien. Les derniers recensements des populations et de l'habitat portent à près de 8 millions et quelques. Le nombre d'âmes au Togo. La population. Est-ce que notre représentativité à l'Assemblée nationale correspond aux besoins? Dans la région maritime, nous sommes pratiquement à la moitié de la population togolaise. Est-ce que la région maritime est représentée suffisamment dans l'Assemblée nationale? Ce sont des questions que nous devons nous poser et essayer d'y trouver des solutions. Pour certains, même avec les nouvelles communes, il faut aussi tenir compte dans les prochaines échéances électorales en matière de maillage du territoire. Notamment pour les régionales. Notamment pour les régionales, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle de législatives, mais il faut parler aussi des régionales, qui sont des élections importantes. Parce que demain, c'est vous, citoyens, qui allez diriger votre région, et non l'État. 92 02 80 63 99 70 70 90 pour être en direct avec nous, Monsieur Éric Dupuis, le porte-parole de l'Institut national pour le changement, qui est avec nous ce matin. Mais au-delà, vous l'avez dit, que pas question de parler du boycott au niveau de l'ANC, mais pour certains, on se demande si vous n'avez pas ce chronogramme-là jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez essayé des moyens de transport? Mais on va prendre Evadri Senghor qui est en ligne pour vous. Evadri Senghor, bonjour. 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 Comment vous allez? Ça va bien. Bon, je salue le docteur Eric, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai deux préoccupations. Bon, depuis les élections 2020, bien avant cela, on entend parler de... à la télévision, mais après ces élections 2020, il est président de la Salva. Alors que le président de la République, dans les 5 élus, tous les temps, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup, mais il est sur des anciens tels à son côté. Bon, deuxième préoccupation. Bon, est-ce que vous êtes content aujourd'hui, c'est l'élévation vers ces deux échecs, où aujourd'hui, un chef de file de l'opposition, un chef de file de l'opposition, qui est devenu maire aujourd'hui pour célébrer le mariage, c'est une élévation? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous, Senghor. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Excellence, bonjour. Bonjour, Monsieur Pelé. Ok, bon, du courage. Merci.
Ok, bon, deux préoccupations. Première préoccupation concernant votre inquiétude à la CENI. Alors, bon, qu'est-ce que je voudrais dire? La CENI a 3 membres extra-parlementaires dont vous faites partie. Pourquoi vous ne pouvez pas, votre sortie seule, est-ce que c'est suffisant? Pourquoi les 3, vous les 3, vous ne pouvez pas s'organiser pour nous faire un communiqué pour que la population sorte? Deuxième préoccupation, si vous ne pouvez pas être ensemble sur le plan national, vous, au niveau de l'ANC, vous êtes un parti de devenir socialiste international. Alors, il y a des partis socialistes internationaux au Togo. Pourquoi vous ne pouvez pas être ensemble? Mais quand vous êtes à l'extérieur, est-ce que vous êtes ensemble? Merci. Merci beaucoup à vous, Pelé. Monsieur Gado, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bonjour, monsieur Gado. Comment allez-vous? Bon, j'ai 2 questions. Oui. Monsieur Didi, quel regroupement pour l'ANC? Ou bien vous allez rester solitaire? Secondo, l'ANC a des soldats pour envoyer au Niger, si c'est une bonne chose. Si vous avez des soldats, bon, on va partir, vous allez les envoyer. Merci. Mais je crois que j'ai déjà donné une réponse à cela. Ouais. Hein. Merci beaucoup à vous, monsieur Gado. Est-ce qu'on a aussi un autre au bout du fil, rapidement? On prend le dernier et puis on va permettre à notre invité de répondre à ses préoccupations. Haïti, est-ce qu'on peut prendre le dernier? Auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Madame Messi. Madame Messi. Voilà. Bonjour, Madame Messi. Oui. Je veux dire, c'est dit n'importe quoi autour de quoi, avec des questions, pitons, voilà, envers des gens qui n'ont rien à voir avec leur misère. Voilà, je vais commencer comme ça. Rapidement, oui. Les présidents n'ont qu'à aller s'adresser au régime qui les opprime, quoi. Et mais c'est le seul ANC le plus vilipendé, calomnié, lynché, et pour rien. Hein, voilà. Et puis, pour l'histoire du regroupement, là, moi, je veux conseiller à M. Dupuis de ne plus vous attarder dessus. Ne répondez plus à tout ça, là. Ne répondez plus à ça. Vous êtes le parti dominant. Que les Togolais le veuillent ou pas, depuis 90, depuis 70, 80, tout ça là. Et vous avez participé à plein de regroupements, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Du sabotage sur sabotage. Alors que, qu'est-ce que vous combattez? Le régime et l'impérialisme. Vous combattez pas les Togolais en tant que tels. Hein? Tout le monde vous vilipende et ils font tout pour vous enterrer et tout. Et on est tous dedans, non? On a tout fait pour vous vider de l'espace. Il y a que l'ANC qui manifeste. Maintenant, on a tout fait. Et maintenant, l'espace est libre pour le régime. Ils surfent paisiblement. On est tous dedans. Ok, merci beaucoup à vous, Madame Essi, par rapport merci à beaucoup, Madame Essi. Eric Dupuis, on disait que si vous n'avez pas le chronogramme, jusqu'à un certain moment, bon, si vous avez le programme peut-être un mois, et on dit qu'il y aura élection, mais vous avez dit qu'on parle de question de boycott, hein. Ça veut dire que malgré tout, vous êtes prêts. Je vais vous parler maintenant. On est en français, on fait le journal, on fait le débat en français. Ok, on a compris. Pour l'évangéliste Senghor, au lendemain des élections présidentielles de 2020, on atteint plus Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, maire du Golfe 4 se résume à célébrer le mariage. Est-ce que son vœu d'être président s'arrête à la mairie? Monsieur Évariste, je pense que vous faites... Évariste Senghor. Évariste Senghor, je pense que vous faites une erreur et vous prenez un raccourci très dangereux. Ce n'est pas parce qu'on est maire qu'on est limité à célébrer des mariages. Nonobstant, les mariages, c'est quand même une chose importante dans la vie des citoyens. Mais ceci étant... Il est très content d'avoir une mairie. Le maire de la commune Golfe 4 fait beaucoup pour ce pays. Vous voyez, par exemple, à Arnaud-Copé, le marché qu'il a créé, au Trivikondi, une salle d'accouchement, il fait beaucoup, il travaille beaucoup. Et son équipe, solidaire avec lui, font du bon travail dans l'intérêt des populations. Vous savez, dans les pays européens, la plupart des chefs d'État sont passés par les mairies avant de devenir chef d'État.
En France, vous prenez Chirac. Chirac a été très longtemps maire de Paris avant de devenir président de la République. Ce n'est pas du tout le fait qu'on soit à la mairie qu'on oublie les objectifs de devenir chef d'État. Non, 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 non. C'est-à-dire qu'au lieu de rester... C'est un passage. C'est un passage, c'est-à-dire l'ambition de M. Jean-Pierre Fabre, c'est de servir le peuple. Partout où il sera, c'est de servir le peuple. À l'Assemblée nationale, c'est de servir ce peuple qu'il aime de tout son cœur. À la mairie, c'est de servir ces populations qu'il aime de tout son cœur, parce que il a de l'ambition pour ce pays. Et il ambitionne de devenir chef de l'État. Et j'espère, je le souhaite vivement, que les populations togolaises le soutiennent pour cela. Maintenant, on n'entend plus parler Jean-Pierre Fabre. Vous savez, M. Jean-Pierre Fabre est un homme, il est fait de chair et de sang comme nous tous. Les coups qu'il a reçus personnellement, en 2019 et 2020, par l'équipe Monseigneur Boudreau et autres, ça lui a fait très mal. Et il a choisi, pendant un certain temps, de se taire. Parce que on lui a conseillé de ne pas répondre. Mais aujourd'hui, il a décidé de répondre à toutes les attaques, sans aucun problème. Ah bon? Oui, il a décidé, il a dit d'ailleurs au meeting la dernière fois, que dorénavant, l'ANC répondra du tac au tac à toutes les attaques. Du tac au tac à toutes les attaques, d'où qu'elles viennent. Est-ce une bonne stratégie? On a essayé la stratégie du silence et nous avons trouvé que c'est très dur et c'est très pénalisant. Donc si vous trouvez que cette stratégie vous nuit, la maintenir serait suicidaire. Quel regroupement pour l'ANC? Alors, M. Pelé s'inquiète que... Bon, par rapport au parti exactement, au niveau, vous êtes 3 à 10 PSR puis ANC. Ouais, alors, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Bon, non, mettre ensemble, vous savez, mettre ensemble, c'est toujours... C'est toujours un problème. Il y a M. Gadot parle du rassemblement. Quel type de regroupement pour l'ANC? Vous irez en solo à cette élection? C'est à peu près ça. Vous savez, au Togo, il y a plusieurs religions. Vous avez les catholiques, vous avez les protestants, vous avez les adventistes, vous avez plusieurs religions, vous avez les traditionalistes, vous avez tout. C'est un pays laïque entre griffes, donc tout le monde est là. Mais au Togo, il y a de nombreux agnostiques. Il y a des gens qui ne font pas partie de tous ces regroupements religieux. Ben, ils sont condamnables? Non, c'est un choix. C'est un choix. Si vous avez envie de vous regrouper parce que vous pensez que ça va vous apporter une certaine force, c'est une bonne chose. Nous ne le critiquons pas. Mais nous disons qu'aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour nous. Nous sortons d'une période difficile, très dure. Très dure. Nous avons reçu des coups très durs. Mais laissez-nous le temps de nous refaire. Et puis après, nous vous dirons si avec telle ou telle personne, nous pouvons cheminer ensemble. Mais la stratégie, pensant que la stratégie du regroupement de l'Union est la seule solution pour l'alternance politique au Togo, c'est une erreur. Après Ablogamé, le prochain agenda de l'ANC? Nous sommes en train d'y travailler. Permettez-moi de ne pas en parler pour l'instant parce que l'ANC a une façon de travailler assez particulière. Les décisions se prennent à divers échelons. Donc il y a le programme qui sera établi, le comité politique va l'étudier, après ce sera validé par le bureau national avant qu'on rende public de telles manifestations. Mais nous avons plusieurs manifestations en cours, dont l'appel aux populations à manifester pour exiger la reprise du recensement dans la région maritime. Merci beaucoup à vous, Théophile Éric Dupuis, le conseiller spécial du président national de l'ANC et porte-parole du parti d'être passé dans cette émission. C'est fini. Haïté Messa, merci pour la mise en onde. Le direct est sur la page Facebook, c'est avec Joie et Allah de l'autre côté. Merci à toutes et à tous. Mathias Azialé, la réalisation. Bonne journée, bonne fête d'Assomption à tous les chrétiens
catholiques du Togo dans le monde entier. Restez toujours câblés sur la chaîne de l'excellence à 9h. Et laissez la Kobo vous retrouve pour le journal à 9h.